Bienvenue dans cette série d'émissions. Les divers épisodes vont nous entraîner dans une captivante exploration de l'univers, de la nature et de notre vie. Un voyage susceptible de modifier pour toujours votre manière de voir le monde. Pour commencer, nous allons aborder un aspect vertigineux. En effet, avec les télescopes, dont ceux qui tournent en orbite dans l'espace, nous avons toujours plus conscience de l'immensité de notre univers. Ces dimensions sont colossales. Et cette simulation de la NASA nous montre que nous nous trouvons dans l'une de ces galaxies. Cet amas aplati et en forme de spirale, et que l'on appelle la Voie lactée, compte plus d'une centaine de milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est que l'un de ces points brillants. Mais ce n'est pas tout, car l'univers abrite plusieurs milliers de milliards de galaxies. En leur sein dansent des myriades d'étoiles et de planètes. Sur elles, des océans font rugir leurs vagues et des vents balayent leur immense désert. Notre univers insondable est aussi très brutal. Les étoiles, comme le Soleil, sont de bouillonnants réacteurs nucléaires. Elles absorbent les matières et envoient les éclats de leur puissant rayonnement. Dans ces espaces hostiles ont lieu de colossales explosions, et les attractions absolues des trous noirs dévorent tout ce qui passe à proximité. Et pourtant, là, dans cet environnement terriblement hostile, une aberration, une île. Suspendue et aux couleurs d'une pierre précieuse, une boule de 12 000 km de diamètre. C'est depuis là que je vous parle. En comparant la Terre à notre taille humaine, elle nous paraît très grande. Mais, et face aux autres corps célestes, elle semble un minuscule grain de sable. Cette reproduction, qui fait 12 cm de diamètre, est 100 millions de fois plus petite que notre planète. En réduisant l'espace qui nous entoure à cette échelle, le Soleil mesurait 14 mètres de diamètre et se trouverait à seulement 1,5 km. Cette image nous montre la taille de la Terre comparée à la taille du Soleil. C'est grâce à cet énorme réacteur nucléaire que nous disposons de lumière et de chaleur. Toujours à l'échelle de cette boule, l'étoile la plus proche de la Terre, et qui se trouve à plus de 4 années-lumière, serait à une distance de 410 000 km, soit plus loin que la Lune. Encore plus vertigineux, car malgré la réduction des 100 millions de fois, notre galaxie de 200 000 années-lumière aurait une taille de 8,5 milliards de kilomètres. Et l'univers abrite des milliers de milliards de galaxies. Vous suivez? Ce qui est aussi ahurissant, délirant, inouï, c'est que notre univers est dynamique. Ainsi, et comme l'a découvert l'astronome Edwin Hubble en 1929, l'univers se dilate. Il est comme un ballon que l'on gonfle. Poussé par des forces colossales, sa taille augmente. Mais, et si on peut observer sa croissance, cela signifie que l'univers était plus petit avant. Avec une taille estimée à 100 milliards d'années-lumière, le fait que l'univers ait pu être plus petit ne semblait pas poser de problème aux scientifiques. Bon, il était moins grand avant et alors. Pourtant, et en poursuivant leurs études, les savants incrédules ont réalisé que toutes les planètes, toutes les étoiles et toutes les galaxies étaient issues d'un point d'origine. Ce point zéro, mystérieusement sorti du néant, c'est le fameux Big Bang. De fait, tout a commencé par le jaillissement d'une énorme quantité d'énergie. Dans mon pays, la Suisse, les jeunes hommes ont l'obligation d'accomplir un service militaire. Pour ma part, et avec le souhait de vivre des moments forts, je me suis engagé comme volontaire dans les forces spéciales. Durant cette période très intense, j'ai notamment suivi une formation pour devenir spécialiste en explosifs. Dans la pratique, cela consiste à calculer la charge qu'il faut pour détruire quelque chose. Après cela, et pour la mise à feu, on utilise un système électrique ou une mèche lente. Dans ce cas, on définit sa longueur et on fixe son extrémité dans le détonateur. Ensuite, on introduit le tout dans l'explosif et on allume la mèche.
À partir de ce moment-là, il vaut mieux de se mettre à l'abri, car la matière va très violemment se transformer en gaz et en chaleur. Aujourd'hui, les explosifs les plus puissants ont une vitesse d'expansion proche de 10 km par seconde. Cela signifie qu'avec un ruban placé autour de la Terre, l'explosion mettrait plus d'une heure pour faire les 40 000 km. Mais, et comparé au Big Bang, l'explosion chimique la plus puissante n'est qu'un insignifiant pétard. L'impulsion donnée à la naissance de l'univers est inouïe, et dans ses premiers instants, son déplacement a même dépassé le mur formé par la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. C'est cette colossale explosion qui a donné naissance à l'univers. Nous n'étions évidemment pas là, et c'est ce qu'exprime ce texte de la Bible. Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Ce qui est très étonnant avec le Big Bang, c'est que l'explosion qui a donné naissance à l'univers s'est faite selon un ahurissant équilibre. S'il y avait eu trop d'explosifs, les particules n'auraient pas pu s'assembler et aucune étoile n'aurait pu se former. C'est ce tragique scénario de dispersion que l'on appelle le Big Rip. À l'inverse, et si l'explosion avait été trop faible, des attractions auraient conduit les éléments d'univers à s'effondrer sur eux-mêmes, et rien n'aurait pu en sortir. Ce processus se serait terminé par un Big Crush. Ainsi, et comme le montre ce dessin, depuis sa naissance, l'univers est comme un alpiniste qui marche sur la crête d'une montagne. De chaque côté se trouve l'abîme, la destruction et le néant. Mais pour l'univers, la lame est très très fine. De fait, la précision exigée pour que l'univers se forme est estimée à une chance sur 10 puissance 40. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Imaginez donc un tirage au sort avec une loterie basée sur un chiffre composé de 40 zéros. C'est extravagant. Ainsi, selon les athées, ce serait grâce à cette chance colossale que des myriades de galaxies, le Soleil et la Terre auraient pu se former. Pourtant, et comme l'illustre ce nombre colossal, cela ne colle pas. En effet, et contrairement à un fantasme mathématique, les probabilités sont incapables de résoudre certains problèmes. Dans de très nombreux cas, la possibilité d'obtenir le bon résultat n'existe tout simplement pas. Et on peut très facilement le démontrer. Par exemple, dans mon pays, la Suisse, nous avons de nombreuses routes de montagne. Celles-ci sont raides et sinueuses et demandent beaucoup d'adresse aux conducteurs. Imaginons maintenant que l'on demande au hasard de faire le parcours. Pour le solliciter, je place une voiture en haut de la pente. Ensuite, après avoir mis ses roues dans le bon sens, je la lâche. Après des milliers d'essais, l'une des voitures aura peut-être la chance de prendre le premier virage. Mais aucune ne parviendra évidemment à passer le second et à suivre les courbes. Je peux multiplier ce test des milliards de fois. Cela n'y changera rien, car pour parvenir à suivre le tracé, il faut un conducteur, c'est-à-dire une intelligence capable de voir la route et de s'y adapter en tournant le volant et en se servant des freins. Cette route sinueuse, c'est ce qu'on observe avec l'équilibre de l'univers. Non seulement la dose d'explosif était parfaitement juste, mais l'explosion s'est ajustée selon l'état des particules. De fait, et comme avec une route de montagne, le chemin qu'a suivi l'expansion de l'univers comporte des courbes. L'explosion a donc dû freiner et accélérer. Ces variations et leur précision posent de grands problèmes aux athées, car comme c'est impossible d'y arriver par le hasard, certains en sont réduits à prétendre qu'il y aurait des myriades d'univers parallèles. Nous aurions la chance d'être dans le bon. Ces spéculations imaginaires et qui n'ont aucune base scientifique sont vraiment farfelues. En vérité, le fait que l'univers soit surgi du néant et qu'il se maintienne en équilibre sur une fine lame est l'un des grands mystères de la cosmologie. Tout cela nous dépasse. De plus,
et malgré toutes nos recherches scientifiques, nous ne savons pas de quoi est faite la plus grande partie de l'univers. Ainsi, les appareils et les expérimentations physiques ne nous ont permis d'en découvrir que le 5%. Selon les estimations, 20% de l'univers serait composé de matière noire et les 75% restants de matière sombre. Ce sont pourtant ces masses et ces énergies inconnues qui contrôlent une grande partie des mouvements de l'univers. Dans cet espace immense et entraîné par des forces invisibles, la Terre tourne sur son axe avec une vitesse périphérique de 1600 km à l'heure. Son orbite annuelle autour du Soleil se fait à la cadence impressionnante de 100 000 km à l'heure. Mais ce n'est pas tout, car entraînée par le mouvement de sa galaxie, la Terre se déplace dans l'univers à la vitesse ahurissante de 630 km par seconde, soit près de 2,3 millions de kilomètres par heure. Posés sur cet extraordinaire vaisseau spatial, les hommes sont comme des milliards de petites tiges dressées vers le ciel. Difficile d'imaginer qu'en téléphonant à de lointains étrangers, je parle à des personnes placées à l'horizontale ou à l'envers. Tous, nous sommes embarqués sur cette fulgurante navette et suivons sa trajectoire. Pourtant, et malgré ces vitesses ahurissantes, la Terre nous offre la stabilité et les conditions nécessaires à la vie. Pour cela, et grâce à sa position et à sa fine couche d'atmosphère, la Terre dispose de températures idéales. Pas facile de les obtenir, car dans le cœur des étoiles, la chaleur se compte en dizaines de millions de degrés. Mais ailleurs, et dans le vide sidéral, c'est un froid glacial de moins 270 degrés qui règne. À ces températures abyssales, les gaz et les liquides deviennent cassants et solides. Pourtant, et avec son orbite circulaire, notre globe se situe exactement à la bonne distance de son étoile, le Soleil. Ce positionnement dans le cercle de la vie permet à l'eau d'être à l'état liquide ou de s'évaporer pour que des nuages la distribuent sur la Terre. Grâce à de légères baisses de température, l'eau peut aussi se cristalliser. Ainsi, en devenant de la neige ou de la glace, elle peut s'accumuler sur les hauteurs ou sur les pôles. Avec ce stockage, elle peut alimenter des rivières et des fleuves toute l'année. Par ailleurs, et grâce à l'inclinaison judicieuse de l'axe de la Terre, les températures varient et permettent aux saisons de créer la diversité. Comme le rappellent les impacts d'un réchauffement climatique, obtenir cette stabilité n'est pas une mince affaire. Pour cela, et chose aussi étonnante, c'est grâce à la Lune que la vie est possible sur la Terre. En effet, sans son précieux satellite, notre planète aurait depuis longtemps sombré dans le chaos thermique et n'aurait donc pas pu accueillir la vie. La naissance de la Lune serait le résultat d'une providentielle collision entre la Terre et une autre planète. De par ses dimensions et son attraction, elle lui apporte un équilibre indispensable. Ce qui est aussi remarquable, c'est que le Soleil et la Lune ont un même diamètre subjectif. La Lune est 400 fois plus petite que notre étoile, mais elle est aussi 400 fois plus près. Oui, notre planète est magnifique, et c'est cet émerveillement que nous partage James Irwin, l'un des premiers astronautes à partir dans l'espace et à marcher sur la Lune. Voici ses paroles. La Terre se détachait sur le fond noir de l'espace, et comme on s'en éloignait, elle devint comparable à une bille. La plus belle bille que vous puissiez imaginer. Cet objet plein de vie, magnifique et chaleureux, avait un aspect si fragile, si délicat, que si vous l'aviez touché du doigt, il se serait cassé. De fait, et après avoir placé le décor global, le vertige se poursuit. En effet, notre planète est un fabuleux jardin suspendu. Ces zones de couleur verte sont issues de quelques 350 000 types de plantes et ce volume végétal représente plus des 3/4 de ce qui vit sur la Terre.
Par de complexes réactions chimiques, les plantes et les micro-organismes présents dans les océans ont extrait l'oxygène indispensable à la présence d'autres formes de vie. Grâce à cette précieuse denrée, les mers, la terre et le ciel se sont peuplés de myriades d'espèces. Mollusques, crustacés, insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Notre planète compterait plus de 8 millions de formes animales. Mais cela ne représenterait pourtant que le millième de toutes celles qui ont existé. L'humanité ne représente que le 0,01% de toutes les formes de vie. Pourtant, et malgré sa taille dérisoire, l'homme est le seul à prendre conscience de l'aventure qui se joue dans notre univers. Alors, et face à l'immensité insondable qui l'entoure, s'exerce un colossal vertige. C'est ce qu'expriment ces paroles que l'on trouve dans la Bible. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? C'est tellement étonnant d'être là sur la terre. Grâce à de complexes technologies à l'intérieur de votre corps, vous respirez, vous pouvez m'entendre et me comprendre. Vous vivez, vous êtes l'un des pensionnaires posés sur ce globe providentiel. Sans cesse, et sur cette boule, l'eau s'élève et retombe. Par ces cycles sont produits des myriades de ressources pour rassasier la vie. Chaque jour, des milliards d'hommes et des milliers de milliards d'animaux obtiennent leur subsistance, se reproduisent et se renouvellent. La grandeur lumineuse des galaxies, les cycles du temps, les étendues sur la Terre et les océans, la diversité de la nature, la grâce du vol d'un oiseau, les couleurs et le parfum des fleurs. Mais alors, par quel processus en sommes-nous arrivés à nous retrouver là? D'où venons-nous et sur quoi repose notre existence? Est-ce l'aboutissement d'une succession d'événements fortuits? Ou ce monde a-t-il été façonné par un artisan doté d'une adresse et d'une puissance infinie? Sur un plan personnel, suis-je le résultat d'heureuses probabilités ou suis-je un être désiré et façonné par un bienveillant créateur? C'est de cette question centrale que nous allons débattre. Pour cela, et à travers un parcours d'une douzaine de vidéos, nous allons explorer et découvrir une partie des fabuleuses merveilles de la nature. Mais, et avant de nous retrouver, prenez le temps de regarder le ciel, la lune et les étoiles, mesurez ainsi l'extraordinaire privilège de vivre pour un temps sur cette boule exceptionnelle, notre Terre. À tout bientôt.